Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vidéo de TLW 2016 édition WWF 1987. Au moment où je vous parle, la vidéo du pay-per-view n'a pas été mise en ligne, donc je peux pas faire vraiment des signatures de personnes dans le moment. Par contre, on va commencer notre semaine. Je pense que ça va être un excellent mois. J'en ai bien l'impression. Je pense qu'on va faire des trucs vraiment cool. Puis, on va d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du Big Event qui nous a fait un B+. On a rempli l'aréna à 45 000 personnes. 0.64, ce qui est quand même plus bas que ce qu'on a eu là, dans nos autres pay-per-view. 0.64, c'est dans le plus bas, en fait. J'ai le goût de dire dans nos pay-per-view. Quand même dommage. Mais le show a fait un B+. Le main event a été Randy Savage contre Roddy Piper, qui a battu... Savage a battu Piper pour garder le titre de la WWF. Coco Beware a battu Black Bart. Larry Savage et Ted DiBiase ont battu les Fantastics pour un B+. Hulk Hogan, Sgt. Slaughter et Sting ont battu King Kong Bundy, le Big Boys Club. Et c'est Sting qui a fait abandonner King Kong Bundy pour la victoire. Ricky Steamboat a battu le Honky Tonk Man dans le meilleur combat de la soirée, il me semble. Oui, ce qui était ma prédiction. Dino Bravo a battu Tito Santana. Billy Jack Haynes a battu le Big Boss Man. Bret Hart a battu Jim Neidhart. On a également Jim Duggan et Jake Roberts qui ont battu le Communist Party. Et ensuite, c'est la fin officielle du Communist Party puisque Nikita Koloff a fait une corde à linge à Volkov pour mettre fin à l'équipe. Les Young Stars ont battu les Rougeaux pour garder les titres par équipe. Aku a battu Bam Bam Bigelow pour garder les titres intercontinental. Et Adrian Adonis et Undertaker ont battu les British Bulldogs dans le opener. Dans le pre-show, Greg Valentine a gagné une bataille royale. Stan Hansen a battu Mike Davis. Les Funks ont battu Cannonball Grizzly et les Brooklyn Brawlers. Et Michael Hayes a battu Tom McGee. Tous ces lutteurs-là dans le pre-show vont être en rivalité pour notre show de ce mois-ci. Voilà. Nikolai Volkov va être absent pendant 2 mois, 56 dans 2 mois. La raison pourquoi je fais ça, bon, on va vendre le fait que Nikita Koloff l'ait vendu, mais on va s'en servir au niveau storyline quand ce sera son retour, là, évidemment. Donc voilà pour ça. Maintenant, pour notre prochain nos champions, donc champion intercontinental, Aku Prestige de B avec 2 défenses de titre. Champion du monde, Randy Savage, B+, en prestige, défense, 4 défenses de titre. Et champion par équipe avec 3 défenses de titre, les Young Stallions avec un prestige de C+. Voilà pour ça. Prochain show, de Primetime Wrestling. Le main event va être les Fantastics contre Randy Savage et Undertaker. Vous allez voir, ça risque d'être pas mal intéressant. Et voilà. On va peut-être aider, là, on va donner un bonus encore à Piper. À un moment donné, il va arrêter de faire la gueule. Hein? Non. Et le booking, c'est ce soir. On va regarder les incidents. Steamboat et Sam Houston. Steamboat a eu des trucs de heal à Sam Houston. Il a donné des trucs de babyface au Brooklyn Brawler. Ok. On appelle ça faire les choses un peu à l'envers. Mais ça va. Ça va. Ok, un middle. Jacques Rougeau. Et Joey Malella. Non. Fait qu'on a une couple de suspendus, dont Morocco, Sawyer, Bob Orton Jr., quelques qui sont encore en time-off, comme Arn Anderson, André Géant, George Steele, Nikolai Volkov. Et on va y aller, main event. Fantastics contre Randy Savage et Undertaker. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça pre-show, alors que Ivan Putski, lutteur local et légende de la lutte, affronte Iron Mike Sharp. Et là, on va s'en servir de ça pour donner de l'overness à Iron Mike Sharp, puisque Putski a encore un peu de popularité. Et il va battre Putski à 7 minutes 44 par soumission. Putski est complètement fini, ne peut même pas faire un combat de 7 minutes 40. Donc ça, c'est positif. Ensuite, deuxième combat de pre-show, Robbie Brookside de notre développement affronte Shawn Michaels. Belle performance de Michaels avec un C-. Il va l'emporter à 9 minutes 56 sur le jeune Robbie. Et voilà. Ensuite, les Rick Steiner affrontent Brian Knobbs. Knobbs est pas fort sur la performance avec un A+ là-dessus. Et il va perdre avec un Flying Bulldog. Donc, je me serais attendu qu'à ce stade-ci de la partie, Brian Knobbs aurait des meilleures notes que ça. Mais bon. Et dernier combat de pre-show, Billy Jack Haynes affronte Max Payne.
Et Billy Jack Haynes va faire abandonner Max Payne avec un full Nelson à 7 minutes 23 dans un bon petit match, notre meilleur match de pre-show. On ouvre ça avec Hulk Hogan qui demande à la foule, qui dit que hier il a vécu quelque chose d'incroyable quand il a vu Sting faire abandonner King Kong Bundy. C'est quelque chose que lui-même il n'aurait jamais pu faire. Puis il veut donc recevoir Sting pour le féliciter personnellement pour sa belle victoire. Et Hulk Hogan reçoit Sting, Sting reçoit une belle ovation, les deux se serrent la main, puis Hogan lui dit avec tout ce que tu as fait, je pense que tu es prêt maintenant à voler de tes propres ailes. Je sais que King Kong Bundy va t'attendre dans un coin avec ses jambons, là, ses deux jambons à côté de lui, mais une chose est certaine, c'est qu'avec le temps qu'on a passé ensemble, je suis convaincu que tu es capable de relever ce défi-là par toi-même. Et Sting remercie Hogan, lui fait une accolade et quitte le ring. Et puis Hogan dit maintenant que maintenant c'est temps de passer à des choses plus sérieuses, de penser à peut-être aller chercher un nouveau titre mondial. Et il n'a pas le temps de finir sa phrase qu'il est attaqué par Dino Bravo qui arrive dans le ring. Et l'attaque de dos là, il est très 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 vicieux. Là. Bravo qui a eu une victoire contre Tito Santana lors du pay-per-view. Là, il est bien intense. Va tirer la jambe d'Hogan vers le poteau du ring. Là, et va la frapper directement sur le poteau. Va chercher une chaise et bang! Va frapper le genou d'Hogan avec la chaise. Voilà. Les agents viennent tout arrêter ça. Blah, blah, et Bravo là, vient de faire son impact dans un excellent segment de A+, en plus. Donc voilà. On commence le mois de cette façon-là. Donc, Sting et Hogan, plus nécessairement une équipe. Bravo se met comme nouveau challenger de Hulk Hogan. On a un combat entre les Funks et les Demolitions. Bon combat de B entre les deux équipes. Les Funks vont aller chercher une victoire alors que Axe va abandonner sur un Texas Cloverleaf de Dory Funk Jr. Dory Funk Jr. est comme moins hot que son frère. Funk est comme un main eventer. Dory Funk est comme un opener, donc c'est ça, mais la performance de Dory Funk était quand même correcte avec un C. B pour Axe, C+, pour Smash. Et voilà, Demolition Smash améliore son flying skill et son performance skill. Belle performance en de Terry Funk avec un B+. Puis voilà, une victoire des Funks, c'est immédiatement après. On a une entrevue de Mean Gene Okerlund qui reçoit Michael Hayes et Stan Hansen. Et là, Mean Gene dit pourquoi vous vouliez me rencontrer. Et là, c'est Michael Hayes qui va faire la promo en disant ça fait quelques semaines que tout ce que les gens ont à dire, c'est les Funks. Les Funks arrivent à la WWF. Les Funks arrivent à la WWF. Blablabla. Bla, bla, bla. Vous saviez-vous qu'il y avait une nouvelle équipe qui est en train de se former? Michael Hayes et Stan Hansen, la fierté du Texas. Ben, Stan Hansen, c'est la fierté du Texas, pas vraiment Michael Hayes. Michael Hayes vient de Détroit, je pense. Il dit on vient d'être, on est les deux gars les plus badass et dangereux de la WWF. Moi avec mon charisme électrisant, Hansen avec ses points puis sa fougue, il n'y a personne qui va nous arrêter. Puis les Funks, on va vous montrer c'est qui la vraie nouvelle équipe dominante à la WWF. B-, la storyline commence comme ça et on y va. On a un match entre Jim Brunzell et le Big Boss Man. Le combat est simplement pour redonner du momentum à Big Boss Man qui a perdu contre Billy Jack Haynes lors du pay-per-view. Boss Man va faire son Bubba Slam à 12 minutes 48 pour l'emporter. Et il va même améliorer son flying skill avec ce combat-là. Et voilà une grosse performance du Big Boss Man. Big Boss Man, c'est un de nos plus beaux projets. Là. On en a fait clairement un des lutteurs les plus dominants. J'aurais peut-être dû le faire gagner contre Billy Jack Haynes, qui lui commence à descendre un peu, j'ai l'impression. On a ensuite une promo, et là c'est Adrian Adonis. Il va falloir que j'ai trouvé un nouveau nom. Là. Je sais pas si ça avait une suggestion d'un nouveau nom, mais là, il vient de changer son look. Là. Il s'est rasé la tête complètement. Il est plus beau, là. Il fait peur, en fait. Et là, il va faire une promo. Il dit qu'il a compris pas mal de choses dernièrement. Il a compris pas mal de choses parce qu'il y a une influence de quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris un contrôle de mes gestes, quelque chose qui me donne une raison d'agir comme je fais. Puis on est rendu au stade où est-ce qu'il faut recruter plus de gens vers notre message, vers cet appel-là que tout le monde devrait profiter. Et Billy Jack Haynes, cet appel-là s'en vient pour toi aussi. Puis avant la fin de ce soir, d'autres gens vont venir de notre côté. Mystérieuse promo.
de Adrian Adonis, qu'il faut changer son nom. Fait que si vous avez une idée de quelque chose, dites-moi là, sinon je vais trouver quelque chose d'autre. Donc un B+, pour ça. On a un match entre Jake Roberts et Greg Valentine ensuite. Un combat de B, un peu décevant. Je pense que je me serais attendu à plus. Mais bon, c'est pas grave. Bon combat, bien équilibré entre les deux lutteurs. Roberts est sur le point de faire son DDT, mais Abdullah le Butcher arrive avec une fourchette. Fop! Et il prend un choc dans la tête de Jake Roberts et ça cause la disqualification. Jim Duggan arrive cependant et là il y a un gros brawl entre les 4 lutteurs et on arrête ça, on laisse ça comme ça pour le moment, mais la victoire par disqualification pour Jake Roberts dans un B. On a Ricky Steamboat qui s'en vient au ring pour parler de Honky Tonk Man. Il dit ça a été tout un combat contre le Honky Tonk Man lors du dernier show. Il sait que Honky Tonk Man luttait contre sa nature, mais il commence à être persuadé qu'Honky Tonk Man veut vraiment changer, puis ça va lui faire plaisir de l'accompagner dans tout ce changement-là. Sauf que Bobby Heenan va se pointer au ring ensuite. Et Bobby Heenan arrive pour dire que c'est beau tout ça, là. Écoute, je sais pas dans quelle émission de soap opera qu'on est, là, mais c'est vraiment touchant, là, toutes ces histoires-là. Mais par contre, tu sais qu'on a encore des choses non réglées entre toi et la $1 Million Corporation. C'est toi qui nous as enlevé notre titre mondial. Puis tu l'as fait, puis à cause de toi, on n'a même plus André Géant alentour de nous. Il y a quelque chose qui est parti de lui le soir que tu lui as pris son titre. Puis la $1 Million Corporation s'en vient vers toi. Fait que si t'es pour avoir des alliés avec le Honky Tonk Man, by the way, ce gars-là va te trahir avant même qu'on ait fini de te détruire dans cette rivalité-là. Mais si tu as besoin de Honky Tonk Man ou de n'importe qui d'autre, c'est le temps d'aller chercher des gens parce qu'on s'en vient vers toi. Et là, boum! Promo comme ça. Ricky Steamboat un peu sous le choc là, de Bobby Heenan, mais c'est ça. A+, excellent. Main event, les Fantastics contre Randy Savage et The Undertaker. Ah, je savais pas. Oui, Tommy Rogers lutte avec une blessure en ce moment. Et là, ça a baissé la note du combat parce que je pense qu'on aurait fait mieux que ça. Mais au final, les Fantastics vont faire une belle opposition contre le champion de la WWF et l'Undertaker. Vont bien lutter, mais au final, Randy Savage va faire abandonner Tommy Rogers pour la victoire à 19 minutes 37. Et Undertaker a l'air de le soutenir comme pour continuer l'attaque. Randy Savage lui prend son titre, s'en va, comme tout est beau. Et là, les Fantastics sont prêts à se battre, sauf que les British Bulldogs arrivent pour faire le sauvetage. Se placent devant l'Undertaker pour l'empêcher d'aller plus loin. Se retourne et bang! Attaque! Tommy Fulton et Tommy Rogers. Heel turn! Heel turn! Heel turn! Des British Bulldogs qui maintenant vont faire partie du Dark Side, comme l'appelle Adrian Adonis. Et vont complètement laminer Fulton et Rogers. Vont leur faire leur finisher de Power Clean Lift Headbutt sur les deux lutteurs. Et on va terminer le show de cette façon avec le heel turn. Et B+, pour le show, ça augmente notre popularité dans cette région. Je suis bien content du résultat. Puis voilà, on a des heels. On a des heels. Et voilà pour Primetime Wrestling. Undertaker dit que Rick Steiner est une vedette. Ok. Dynamite Kid dit que Dory Funk connecte pas avec les fans. Et Hulk Hogan dit que Demolition Smash connecte pas avec les fans. Ça, c'est intéressant de dire des trucs comme ça. On a fait 17.5. On a fait 17.28. 17.56. 17.21. On est un peu en train de baisser là, dans notre popularité. Ouais. Pourtant, on a fait de quoi d'intéressant, mais bon. Je comprends. Des fois, on verra là, si c'est une tendance qui va sur le long terme. Bon, prochain show. J'allais dire Roddy Piper qu'on n'a pas vu contre Hercules. À moins qu'on le fasse contre Abdullah.
qui était... Ouais, on peut faire Roddy Piper contre Abdullah. OK. Ce sera notre main event. C'est dans 2 jours, on avance. Dup Matsumoto. Ça aurait été cool si on avait... On n'a jamais fait de game avec des fédérations, des trucs féminines, j'ai l'impression, mais ça aurait été cool. À un moment donné, ça pourrait être... Oh, c'était chaud du Monster Factory. Brian Pillman a battu Samu pour garder le titre mondial. Jerry Sags a battu Brian Hobbs, combat de partenaire. Waouh! Un brawl entre Samu et Pillman, qui a été le meilleur segment, le meilleur truc de la soirée. Ed Moretti a battu Owen Hart pour garder le Arena Championship. Puis Tommy Jammer a battu Fred Ottman pour le Wrestling Spirit Title. Qu'est-ce que les gens en ont pensé? C'était très positif. C'était apparemment un bon show. Yeah! El Dandy. Ah, c'est devenu un regular wrestler, c'est plus un luchador. Ben cool. Cool. Troy Graham, je connais pas du tout. One half of the Bruise Brothers avec Pork Chop Cash. Pork Chop Cash, ça c'est un des meilleurs noms de lutteurs que j'ai jamais vu. Don Morocco est de retour. Bob Orton est de retour. Arn Anderson est devenu un light heavyweight et a augmenté sa masse musculaire. Ça va être bon pour lui. Oh, Undertaker veut une augmentation de 12 000 $, on va lui donner. Et ok, Bob Orton, on va le mettre. Il va être un upper mid-carder. Don Morocco va être un main eventer. Ok. Bon. Maintenant, Metal. Non, Albert Jack, ça donne rien de faire ça. Attends, Michael Hayes. On va essayer de trouver un buddy. Leon White, Manny Fernandez, Marty Jannetty, Marty? Non, ok. Donc, je book main event Roddy Piper contre Abdullah the Butcher. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça pre-show. Tom McGee affronte le Earthquake. Earthquake va l'emporter à 9 minutes 45 avec une descente du coude pour la victoire. Pour McGee, capable de faire un combat de 10 minutes, même s'il y a encore plein de choses à améliorer, mais il fait partie de nos beaux projets. Ensuite, SD Jones affronte Steven Regal. Victoire de Special Delivery Jones par soumission à 5 minutes 56. Voilà, là, c'est pas une grosse performance. Puis on va rentrer au point où est-ce que SD Jones va perdre contre des lutteurs en pre-show bientôt. Donc voilà. Et ensuite, le Corporal Kirchner affronte le Brooklyn Brawler. Kirchner l'emporte avec un powerbomb à 10 minutes 3. Pour Kirchner, il va avoir un bon spot pour ce mois-ci, je vous l'ai dit. Mais peut-être pas nécessairement de cette semaine. Corporal Kirchner va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, Barry Horowitz affronte Bob Orton Jr. qui fait son retour. Orton l'emporte avec un sleeper hold à 7 minutes 51. Belle performance de B-. Horowitz améliore son performance skill. Et Orton Jr. sa technique. Donc c'est très bien. On ouvre le show avec une promo de Nikita Koloff. Une promo magnifique. Nikita Koloff dit que au Big Event, il a réglé pas mal de problèmes qu'il avait dernièrement. Il dit que si il s'est posé la question à quel point il représentait son pays dernièrement, puis si la façon de faire de Nikolai Volkov, d'attaquer en traite, de frapper du monde qui sont déjà à terre, c'est ça qu'il pense comme pour représenter son pays, ben lui, il veut rien savoir de ça. Puis peut-être qu'il serait mieux de simplement changer d'allégeance. Et il dit maintenant que Volkov est pas dans son chemin, puis que maintenant il peut vraiment exprimer son talent, son but c'est de se rendre au top à la WWF. Donc un A+, pour cette excellente promo pour ouvrir le show. Ensuite, combat par équipe El Dandy
et Danny Spivey affrontent Bret Hart et Leon White, la nouvelle alliance à la WWF. Combat correct de C. Bon, là, il y avait pas mal de monde moyennement bon là, dans ce combat-là. Et le meilleur est Bret Hart avec un B-. Leon White fait un D-. Donc peut-être qu'il n'est pas nécessairement prêt à ça. Peut-être qu'il risque d'être plus dans des combats de pre-show puis des segments pour l'augmenter son talent. Mais Bret Hart et Leon White vont l'emporter quand Leon White va terminer El Dandy avec un powerbomb. Et El Dandy améliore sa technique et son performance skill avec ce combat-là. Donc un C. On a une promo là, de Coco Beware. Il dit que il en revient pas à ce qui s'est passé à Saturday Night. À Primetime, pardon. Les British Bulldogs, c'est des bons amis à lui. C'est des gens à qui étaient toujours prêts à être là pour les défendre ou qui ont toujours été là pour le défendre. Puis il comprend pas qu'est-ce qui a changé. Puis il comprend pas c'est quoi cet appel-là que Adrian Adonis parle. Mais une chose est sûre, il sait que tout ça, ça provient de la présence de l'Undertaker à la WWF. Puis il sait que peut-être qu'il s'en va là, à sa mort en essayant de l'arrêter. Mais ce qu'il veut, c'est de mettre fin à toute là, cette affaire-là. Et il challenge l'Undertaker pour un combat. Au prochain pay-per-view, Welcome to the Jungle. B-, ça fait perdu 8 à la rivalité, mais c'est pas grave. Jim Neidhart affronte Sika. Combat correct de B-. Jim Neidhart va l'emporter avec un flatliner à 12 minutes 50. Vraiment une question de lui redonner du momentum vu qu'il a perdu au pay-per-view. Voilà. Rien de plus. Et le main event, Roddy Piper affronte Abdullah the Butcher. Et cette fois, pas d'interférence. Hardy Race n'est pas là. Greg Valentine n'est pas là. Puis au final, Roddy Piper va faire un roll-up à 16 minutes 41 pour l'emporter sur Abdullah the Butcher dans un combat correct de B. Abdullah est tellement plus là du tout. Là. Poor selling, inconsistency, stamina, physical ability, lack of selling. Il n'y a vraiment rien pour lui là, dans ce combat-là. Mais quand même, Piper va faire quelque chose de potable avec ça. Donc un B. Un B pour le show en général. Donc ça, c'est très bien. Et là, ça va être notre dernier show. Qui s'en vient. 1.64 pour Superstars of Wrestling. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme show pour le prochain show? C'est d'y aller avec quelqu'un qui a vraiment rien fait là, de la semaine. Ok. Ok, j'essaie d'y aller avec... Tiens, j'ai mon main event. Maintenant, je veux savoir où je le fais. On pourrait le faire au Japon. Parce que je veux faire un match entre Black Bart et Don Morocco. Ah ouais, on va aller à Kanto au Japon. Pour notre main event de notre prochain show. Ok, on s'en va direct Japan, Kanto. Ok, le main event, Black Bart contre Don Morocco. Je book ça et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, on a Piero Jr. qui affronte Hacksaw Higgins, un lutteur local au Japon. Et Piero Jr. va l'emporter avec un Piero Tazzo à 8 minutes 20. Les deux ont une très bonne chimie ensemble. Et voilà, mais c'est pas un gros combat. Ensuite, Two Cold Scorpio, l'autre lutteur local, affronte Jeff Jarrett. Jarrett va l'emporter avec un Figure 4 Leg Lock à 7 minutes 47. Les deux ont... Parce que Jarrett n'a aucune popularité au Japon. Là, donc ça explique la basse note. Ricky Fuji et Robbie Brookside affrontent les Rougeaux, les frères Rougeaux, qui vont l'emporter avec un Boston Crab de Jacques sur Ricky Fuji à 8 minutes 59. Raymond Rougeau améliore son performance skill. Et les derniers combats de pre-show, Tito Santana affronte Don Harris de notre développement. Santana va faire son Flying Burrito à 9 minutes 46 pour la victoire et va l'emporter. Don Harris va améliorer son performance skill, ce qui est très bien avec ça. Et on va officiellement ouvrir le show avec King Kong Bundy.
qui va se pointer au ring, va arracher le micro des mains de l'annonceur pour va dire Sting, j'ai rarement dit ça dans ma carrière, mais il te reste 1 mois à vivre. 1 mois à vivre parce qu'après, je te détruis. Tu pourras plus lutter. Tu pourras plus rien faire. Tu vas être un légume dans ta maison parce que toutes tes os puis tous tes membres vont être écrasés quand toi puis moi on va se retrouver dans le ring la prochaine fois. Bundy laisse tomber le micro, s'en va. La foule est comme oh, les mollets. Et c'est comme ça. On commence avec un A. Du bon Bundy. Combat par équipe. Bruce Beefcake, Sam Houston contre Keiji Muto et Eric Embry. Là, on est vraiment avec des équipes qui ont deux des 4 lutteurs qui ont rien. Là. Bon, on leur donne quand même un bon combat cette semaine. Brutus Beefcake va faire abandonner Eric Embry avec un sleeper hold à 14 minutes 23 pour la victoire. Mais Keiji Muto et Eric Embry n'ont aucune chimie ensemble. Donc ça a joué sur la note du combat. C'est dommage. Bruce Beefcake améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Donc voilà. Ensuite, Marty Jannetty affronte Hercules. Les deux ont une belle chimie ensemble et Hercules va faire un backbreaker rack à 10 minutes 24 pour la victoire. Vraiment juste un combat pour donner un peu d'overness à Hercules. Ron Simmons va avoir quelque chose pour ce mois-ci. Main event, Don Muraco contre Black Bart. Ça fait un B-. Muraco va faire un Tombstone Piledriver à Black Bart dans le meilleur combat de la soirée, dans ce qui n'était pas une grosse soirée par contre. Et là ensuite, on a Ricky Steamboat qui arrive et qui est attaqué par la $1 Million Corporation. Bossman, DiBiase, Savage arrive. Steamboat se bat du mieux qu'il peut. Sauf que le nombre est trop grand. Et le talent aussi. Et finalement, Honky Tonk arrive avec une... avec sa guitare. Et là, la foule est comme contente, mais pas contente en même temps. Honky Tonk se place. Et là, il est dans une position parfaite pour frapper soit Steamboat ou soit Lenny Savage. Et là, tu vois DiBiase qui dit frappe-le, frappe-le, c'est ça que tu as le goût de faire. C'est ça que tu as le goût de faire. Et puis, bang! Honky Tonk éclate la guitare sur la tête de Lenny Savage. Et commence à se battre avec le Bossman et DiBiase. Ricky Steamboat se joint. Et là, Steamboat et Honky Tonk prennent l'avantage. Envoie DiBiase et Big Bossman en bas du ring. Il se serre la main et là, la foule est complètement en délire. Et on termine le show de cette façon-là avec un B-. Ce qui est quand même nice. Et maintenant, on va se diriger vers la carte de notre prochain show. Je pense que j'irai qu'un 6-man tag pour le prochain. Ok, bon. Une nouvelle signature, j'en dis pas plus. Oh, à couvre une augmentation de 6000$. Ça va, ça se prend bien. On va y donner 75%. 6-man tag. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ouais, ok. Qu'est-ce que je vais mettre? Non. Je peux pas faire ça. Excusez, je suis dans ma tête quand je dis ça, mais... que j'ai des idées. J'ai des idées. Mais ça me prend juste une équipe en fait. Puis une bonne équipe. Puis quand même assez haute. Dans l'échiquier. Ok. Bon. Je pense que ça va être ça. Ton P. Jack Haynes. Rick Steiner. Et oh non, j'ai trouvé, c'est tellement simple. P. Jack Haynes, Jim Power, Paul Roma contre Adrian Adonis. Davey Boy Smith, Dynamite Kid. Et voilà. Ce sera le main event de Saturday Night. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Pour le reste, on va se voir bientôt
Et pour le reste, je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Salut! À la prochaine!